petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons voir tout simplement c'est quoi une adresse IP. Une adresse IP. Vous savez, quand vous avez un téléphone ou une tablette ou bien un ordinateur, bon, peu importe, dès que vous avez un appareil qui est connecté sur Internet, tous les appareils qui sont connectés sur Internet ont une adresse. Voilà, ont une adresse. C'est tout. Peu importe, que ce soit un téléphone, un smartphone ou un ordinateur, ils ont une adresse. C'est ce qu'on appelle une adresse IP. Voilà, c'est ce qu'on appelle une adresse IP. Une adresse IP, c'est quoi? C'est comme la carte d'identité de votre ordinateur. Vous voyez, votre carte d'identité, il y a votre nom, il y a votre date de naissance, il y a si vous êtes un garçon ou bien c'est comme ça, vous êtes né où, voilà, c'est comme ça. C'est pourquoi vous voyez, parfois, on attrape des gens, un bandit par exemple, qui a envoyé un courrier, on va juste chercher son adresse IP, et puis on sait, ah ben tiens, il a envoyé ça de tel pays, il a envoyé ça de tel. Vous voyez, comme par la vidéo que vous regardez, il y a des gens qui savent d'où la vidéo vient. Même si je ne vous dis pas où je suis, dans quelle ville je suis, il y a des gens, les informaticiens, ça c'est leur travail, ils vont juste voir l'adresse IP de vidéo, tout ça. Et bon, ils sauront que ben, ça c'est dans tel pays, c'est dans telle région. Ouais, c'est comme ça. Une adresse IP, c'est simple. Vous voyez une boîte postale. Voilà le bon exemple parce que ça, tout le monde connaît les boîtes postales. Vous voyez, votre école. Supposons votre lycée a une boîte postale, n'est-ce pas? A une adresse. Donc, on peut vous écrire, ou bien votre maison, il y a des maisons qui ont des boîtes postales. Voilà, c'est ça l'adresse IP. Votre ordinateur, c'est comme une maison qui a une boîte postale. On lui envoie du courrier. Quand vous envoyez un message par WhatsApp, quand vous regardez une vidéo par YouTube, bien sur Facebook, tout ça. Quand vous faites par exemple une recherche sur Google, vous tapez... c'est comme si vous envoyez du courrier à quelqu'un. Voilà, c'est comme si vous envoyez du courrier. Ben maintenant, pour envoyer du courrier, n'est-ce pas? Pour envoyer du courrier, il faut mettre votre adresse. Quand vous allez déposer une enveloppe à la poste, n'est-ce pas? Vous mettez votre adresse. Vous mettez aussi l'adresse du monsieur. On appelle ça l'émetteur et le receveur. Voilà, ou bien le destinataire. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez les ordinateurs, les téléphones, tout ce qui est sur Internet, tous les appareils qui sont reliés à Internet ont une adresse et on appelle ça une adresse IP. Donc, on peut vous retrouver, si jamais on peut vous retrouver à tout moment. Il suffit juste qu'on reconnaisse votre adresse IP. Donc, je vais faire une autre vidéo où je vais expliquer qu'est-ce qu'on peut faire des adresses IP. Voilà, donc là, c'est juste la présentation. C'est quoi? Donc, si vous utilisez un téléphone, un ordinateur ou tout autre dispositif relié à Internet, sachez que ce dernier possède ce que l'on appelle une adresse IP. C'est quoi une adresse IP? C'est une sorte de carte d'identité, c'est une sorte de boîte postale de votre téléphone, de votre ordinateur ou de votre dispositif qui est sur Internet. Alors, en fait, ce sont des chiffres. Ce sont des chiffres. C'est une suite de chiffres. Une adresse IP, c'est comme la boîte postale, on va dire boîte postale 1560, vous voyez les boîtes postales, ce sont des chiffres. Une adresse IP aussi, ce sont des chiffres. Voilà, c'est une suite de chiffres permettant d'identifier, ça permet d'identifier votre ordinateur sur le réseau, sur Internet. On connaît, ça vient de tel téléphone. Ça vient de tel ordinateur. L'information, là, ça vient de tel ordinateur. L'information, là, ça vient de tel téléphone. Ça vient de telle tablette. Ça vient de tel dispositif, de tel. C'est comme ça. Qui permet d'identifier les appareils numériques. Tous les appareils numériques qui sont sur Internet ont une adresse. Et on peut les identifier. Voilà, on peut les identifier. Et ça a deux rôles. Donc, en fait, une adresse IP a deux rôles. Identifier les appareils numériques, premier rôle. Deuxième rôle, acheminer des datagrammes. Acheminer des datagrammes, on dit encore des paquets de données. Les datagrammes, ça c'est les langages des informaticiens, les datagrammes ou les paquets de données, pour faire simple, pour acheminer des informations. Ouais. Deux rôles principaux. Identifier l'appareil. L'appareil, là, il sort d'où, il vient de quel pays, ainsi de suite. Et puis,
envoyer, transmettre les informations. Transmettre, donc c'est ça une adresse. À partir d'une, c'est comme une boîte postale. Ah, ça vient de telle maison. Ça, la maison là, c'est la maison de monsieur tel. Vous voyez? Et on va lui envoyer quoi? Une lettre. Vous voyez, il y a deux choses. On identifie la maison. Votre maison, c'est dans telle rue, ceci, cela. Voilà, comme, vous voyez, on identifie. Et puis, dans le courrier, là, dans l'enveloppe, il y a quoi? Il y a une lettre, n'est-ce pas? La lettre, ce sont les informations. Voilà, et puis, identifier les appareils. Les appareils, c'est comme votre maison. Donc, votre maison a une adresse. Et maintenant, je vous envoie une lettre, un courrier. Dans l'enveloppe, il y a une information. Voilà le rôle d'une adresse IP. Identifier les appareils et acheminer les datagrammes et acheminer les paquets de données ou bien tout simplement acheminer les informations. Voilà les deux rôles principaux, on va dire comme ça, d'une adresse IP. Alors, généralement, les adresses IP sont composées de 4 nombres. Les adresses IP sont composées de 4 nombres. Regardez ça. Un nombre, un deuxième nombre, un troisième nombre et un quatrième. Donc, en fait, les adresses IP sont constituées de 4 nombres. Si, pour parler comme les informaticiens ont dit, de 4 octets. De 4 octets codés en binaire. Codés en binaire, soit sur 32 bits, ça ce sont les anciennes versions, ou sur 128 bits pour les nouvelles versions. Donc, comme on dit, selon la version du protocole IP utilisé. Donc, je reprends. Je vais faire simplement et aussi le langage des informaticiens. Donc, on dit, une adresse IP est composée généralement de 4 nombres. C'est tout. Vous voyez, je mets parenthèse ici. De 4 nombres, je ferme la parenthèse ici. Les 4 nombres, ils sont comme, je vous les montrer. Hein, ça, c'est un exemple. 1, 2, 3. Le nombre 172, le nombre 16, le nombre 204, le nombre 1. Compris, les 4 nombres là, ils sont compris entre 0 et 255. Ces nombres sont compris entre 0 et 255. Et ils sont séparés. Ils sont séparés. Vous voyez, ici vous avez 204, ici vous avez 16, ici vous avez 1, vous avez 172. Vous voyez, c'est jusqu'à, ça ne dépasse pas 255. Il peut avoir 0, comme ici par exemple. Exemple, ici vous pouvez avoir 0. Voilà, vous pouvez avoir 0. Donc, compris entre 0 et 250. Et ils sont séparés par des points. Et ils sont séparés par des points. Regardez, il y a un point ici, il y a un point ici, il y a un point ici. Ça veut dire que si, par exemple, votre téléphone, vous pouvez chercher, je vais faire une autre vidéo, comment vous pouvez retrouver votre adresse IP, par exemple, sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, si vous ne savez pas. Mais il faut savoir qu'il y a des points. Quand vous voulez taper ça, il faut mettre un point. Si vous oubliez le point, ça ne va pas marcher. Il y a des points. Des points, des points. Voilà, donc je disais, compris entre 0 et 255 et séparé par des points. Et chacun peut comprendre de 1 à 3 chiffres. Chaque nombre là, soit c'est un chiffre, soit c'est 2 chiffres, soit c'est 3 chiffres. Regardez. Celui-ci, ce nombre, c'est combien de chiffres? 3 chiffres, n'est-ce pas? Regardez, ce nombre, c'est combien de chiffres? 2 chiffres. Ce nombre, c'est combien de chiffres? 3 chiffres. Et celui-ci, c'est combien de chiffres? 1 chiffre. Oui, c'est pourquoi chacun peut comprendre de 1 à 3 chiffres. Chaque nombre peut comprendre un chiffre, ou 2 chiffres, ou 3 chiffres. Voilà. Donc maintenant, je reprends le langage des informaticiens. L'adresse IP est composée généralement de, on dit en réalité, de 4 octets. Et ces octets sont codés en binaire, soit sur 32 bits ou sur 128 bits. 32 bits, c'était l'ancienne version. 128 bits, c'est la nouvelle version. Donc on dit selon la version du protocole IP utilisé.
Voilà un peu ce que c'est qu'une adresse IP. On va faire beaucoup de vidéos sur les adresses IP. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment retrouver son adresse IP, comment cacher ça. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.